Je peux vous l'assurer. Je peux vous assurer et vous jurer que vous n'êtes ni le corps, ni le mental. Je vous l'assure, vous n'êtes pas celui qui agit. Même, je peux vous jurer que ce qui semble apparaître n'existe pas. Quelle que soit l'expérience qui semble être faite du point de vue mental ou physique, ce n'est pas votre véritable nature. Votre véritable nature est réalité absolue, Parabrahman, Sat Chit Ananda, existence, conscience et plénitude. Vous êtes attention pure, vous êtes l'unité suprême, c'est ce que vous êtes. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous pensez que vous êtes un corps humain fragile qui va exister dans ce monde pour peut-être 70, 80 ans. Et puis après, voilà, c'est terminé. Mais ça n'est pas la réalité. Vous n'êtes pas ce corps, pas du tout. Ce corps n'existe même pas. Il apparaît exister. Il apparaît exister en tant que moi, je. Mais dès que vous recherchez la véritable nature du je personnel, vous découvrez qu'il n'y a pas de corps, pas de mental, pas de monde et pas de problème. Il n'y a même pas de Dieu, pas d'univers, et vous êtes cela. Vous êtes cette conscience absolue qui n'est jamais née et qui ne mourra point. Vous êtes cette réalité absolue qui a toujours été et sera éternellement, aujourd'hui, hier et demain. Sachez qui vous êtes. Ne dépendez pas du monde pour votre satisfaction, pour votre existence. Plongez profondément en vous-même. Plongez plus profondément que vous ne l'avez jamais fait. Plongez profondément, encore plus profondément, et vous verrez la vérité. Cette vérité qui est que vous êtes omniprésence. Vous êtes pure conscience. C'est la vérité à votre sujet. Il n'y en a pas d'autre. Acceptez cela. Soyez cela. Il y a une question que certains me posent régulièrement, des visages du soi de ce groupe, ou des gens que je n'ai jamais vus avant et qui m'appellent, des gens que je rencontre lorsque je me promène, des SDF, des étrangers, des gens brisés par la vie, des gens de toute nationalité. Et voilà ce qu'ils me demandent. Je pratique l'investigation du soi, l'introspection, qui suis-je, qui a ses pensées, et j'ai l'impression que, au fur et à mesure de cette pratique, eh bien, mon humanité s'améliore, mes qualités humaines rayonnent. En d'autres termes, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que mon petit jeu personnel va s'améliorer si je pratique ce que vous m'avez recommandé ou ce qui m'a été recommandé par d'autres enseignants. Eh bien, si je suis malade et que je pratique, je serai en bonne santé. Si je suis pauvre, je vais devenir riche. Si je suis triste, je serai en paix, etc. Voici ma réponse. D'abord, je leur dis, mais que voulez-vous dire par améliorer mes qualités humaines? Que voulez-vous dire par cela? La réponse obtenue généralement est, eh bien, devenir une meilleure personne, avoir un meilleur emploi, être capable d'acheter une nouvelle voiture, être capable de me débarrasser du cancer qui me mange vivant, rencontrer quelqu'un.
rencontrer quelqu'un qui est, qui est compatible avec ma manière de vivre, de penser. Est-ce que toutes ces choses vont se produire durant la pratique? On va parler de cela aujourd'hui. La question posée suppose que vous êtes un être humain et que vous voulez améliorer votre condition humaine. Ce que vous faites en réalité, c'est renforcer votre ego, le rendre apparemment plus puissant. Et qu'est-ce qu'un être humain? Si vous regardez un être humain en utilisant un microscope électronique, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Vous allez voir des milliards de molécules, et si vous creusez encore un peu plus, eh bien, vous allez voir des milliards et des milliards et des milliards d'atomes qui constituent ces molécules. Vous allez peut-être voir l'espace entre le noyau de l'atome et les électrons. Eh bien, si vous étiez aussi petit qu'un atome, l'espace entre les différentes molécules vous apparaîtrait comme étant équivalent à la distance entre, disons, la Terre et Mars, entre la Terre et Jupiter ou le Soleil. Il y a de l'espace entre les planètes également. Eh bien, cet espace est pure conscience. Et l'espace intérieur en vous est conscience. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il n'y a qu'un seul espace et que vous êtes cet espace. Votre corps est comme une vibration, une fluctuation. Votre corps n'est pas ce que vous pensez. Il vous apparaît solide, comme toutes les autres choses sur cette terre. La chaise, la radio, le tapis ou le mur. Ces choses apparaissent solides, mais elles ne le sont pas. Ce qui fait la différence, en quelque sorte, entre votre corps et le mur, c'est le mouvement des atomes, la vitesse à laquelle ils se déplacent. Les atomes de votre corps se déplacent à une certaine vitesse. Ils deviennent un corps. Mais ce que je vous dis, et vous devez comprendre cela, je vous dis que vous êtes l'espace. L'espace dont il est question ici n'est pas l'espace physique en 3 dimensions. L'espace dont il est question ici est l'akasha, le cinquième élément. Un espace qui n'est pas soumis au temps, qui n'est pas soumis à la loi de causalité, qui ne porte aucun nom, qui ne recèle aucune forme, et pourtant qui est immanent et transcendant. Alors, reprenons notre explication au sujet du corps. Vous n'êtes pas le corps parce que l'espace entre vos atomes est bien plus vaste que les noyaux et les électrons qui composent chaque atome. Et cet espace prend tout l'espace. Qu'est-ce qui cause l'espace? Quel est le substrat de cet espace? Vous, votre véritable nature, réalité absolue. Alors vous voyez, vous n'êtes pas ce que vous semblez être. En essayant d'améliorer quelque chose que vous n'êtes pas, eh bien, c'est inviter la souffrance parce que vous vous identifiez avec l'apparence plutôt qu'avec la réalité. Aussi longtemps que vous vous identifiez avec l'apparence, eh bien, vous allez faire l'expérience de toutes sortes de conditions et vous allez essayer d'améliorer cette condition. Vous perdez votre temps parce que dans ce monde, vous devez faire l'expérience du bien et du mal. Lorsque vous essayez d'améliorer votre condition humaine, quelque chose se produira. Tôt ou tard, une amélioration sera constatée ici et une détérioration sera constatée ailleurs. Souvenez-vous que tout ce qui doit monter doit descendre. Pour tout pas en avant, il y a un pas en arrière. Alors,
Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui veut améliorer la condition humaine? C'est la première chose que vous devriez vous demander. Qui veut améliorer la condition humaine? Et la réponse est toujours, je veux cela. Moi, je veux cela. Mais qui est ce je qui veut cela? Quelle est la source de ce je qui souhaite améliorer sa condition humaine? Lorsque vous commencez à rechercher la source du moi-je, vous découvrez que le moi-je disparaît. Lorsque vous commencez à réaliser la vérité à votre propre sujet, c'est-à-dire que vous n'êtes ni ce corps, ni ce mental, vous n'êtes pas celui qui agit, alors le bonheur, le bonheur émerge. Ce bonheur se produit par lui-même. Il est le produit du souvenir de ce que vous êtes en réalité, ni le corps, ni le mental. Mais vous pouvez toujours demander, si je ne suis pas réalisé, alors pourquoi je ne peux pas réaliser une vie parfaitement harmonieuse dans cette illusion? Eh bien, c'est impossible. Tout ce qui est né doit mourir. Vous commencez en réalité à mourir dès le jour de votre naissance. Mais ce qui se produit, à partir du moment où vous commencez à vous souvenir de la vérité, eh bien, vous transcendez cette fameuse condition humaine. En d'autres termes, votre corps peut être atteint d'une maladie sérieuse et vous n'essayez plus de soigner ceci, vous vous identifiez simplement avec la réalité. À partir du moment où vous êtes identifié avec la réalité, vous ne ressentez plus que vous êtes ce corps avec telle ou telle pathologie. Alors, du point de vue d'autres personnes, il semble que vous soyez malade, que votre santé se détériore, un peu, un peu comme Ramana Maharshi avant qu'il dépose son corps, si l'on peut dire, ou Ramakrishna. Les autres voient un corps qui se détériore. Mais le sage n'a aucun corps qui se détériore. Il n'a pas de corps. Le corps n'existe pas pour lui. C'est un problème. Parce que lorsque je parle de cela, je sais que beaucoup d'entre vous sont perdus à ce sujet. Comment, comment peut-il y avoir absolument personne alors que je vois ces personnes? Mais demandez-vous simplement, qui voit? Que voyez-vous? Vous voyez la pauvreté, vous voyez la violence des hommes vis-à-vis d'autres hommes. Cet observateur qui observe le monde doit être transcendé. Il doit y avoir un observateur pour voir tout cela. Quand vous vous demandez, mais qui est l'observateur? Alors, aussi bien l'observateur que ce qui est observé se dissolvent dans la vacuité d'où il provenait. Cela veut dire que vous ne devez pas accepter comme vérité ce qui est vu. Laissez le monde suivre sa course. Laissez les autres expérimenter leur karma. Laissez les choses tranquilles. Laissez la puissance qui connaît le chemin prendre soin du monde, de l'univers. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous identifier avec votre véritable nature omniprésente, le soi qui est la puissance suprême. Sachez que vous êtes cela. Vous n'êtes plus cette petite personne, vous n'êtes plus ce petit humain fragile qui a telle ou telle pathologie, qui fait face à tel ou tel type de limite, ou au contraire qui ressent le bonheur, mais de manière impermanente. Vous savez, même Arnold Schwarzenegger va disparaître. Il peut croire en son corps, et puis il va devenir de plus en plus faible au fur et à mesure qu'il prend de l'âge.
il a consacré l'essentiel de sa vie à s'identifier avec ce qui se passe dans la salle de bodybuilding, alors qu'il aurait pu devenir libre et s'identifier avec ce qui est. Rien ne vit éternellement. Aucune situation ne demeure la même. Tout se termine dans ce monde, en tout cas semble se terminer. Tout a un commencement, un milieu et une fin. Mais vous n'êtes pas cela. Vous n'avez rien à voir avec ce film. Vous êtes immortel. Vous êtes le nirvana. Vous devez commencer aujourd'hui, aujourd'hui même, en arrêtant de juger tout par leur apparence. Plus vous ressentez cela, moins vous parlez, parce que parler, c'est uniquement juger. Si vous arrêtez de parler des autres et du monde, mais imaginez le temps que vous avez passé à parler depuis que vous êtes né. Vous avez commencé avec dada, mama, et vous avez agrandi votre vocabulaire. Vous avez pensé que vous étiez en train de faire quelque chose de formidable, mais en fait, vous avez gaspillé votre temps. Plus vous connaissez de mots, plus votre ego est important. Moins vous connaissez de mots, plus vous êtes près du souvenir du soi. Qu'est-ce que devrait dire le soi? À qui devrait-il parler? Le soi est sans second. Le soi est le soi. Il est conscient du soi. Mais à qui devrait-il parler puisqu'il n'y a rien en dehors du soi? Il est conscient, ce plénitude parfaite. Aucun mot n'est nécessaire. Juste un regard, une caresse. C'est tout ce qui est nécessaire. Et là, vous vous dites, mais comment je peux faire ça? J'ai besoin de travailler pour gagner ma vie. Je dois manger. Je dois mettre quelque chose sur la table. Il faut que je parle. Ne vous préoccupez pas des détails. Si vous plongez en vous-même et que vous passez l'essentiel de votre temps à penser à ce qui est, en pratiquant l'investigation du soi, qui suis-je? Qui a ces pensées? Alors, les détails seront pris en charge. Vous ne devez pas croire que c'est vous qui devez vous occuper de tous les détails de la vie. Il y a une puissance qui connaît le chemin, qui sait ce que doit être l'apparence du corps, qui sait quel travail doit être accompli. Ayez confiance en cette puissance. Et vous découvrirez un jour que cette puissance n'est autre que votre véritable nature. Sat Chit Ananda. Mais jusqu'à ce que vous ayez réalisé cela, eh bien, faites confiance à la puissance qui connaît le chemin. C'est une puissance merveilleuse. Elle ne connaît que l'amour. Elle veut que vous deveniez l'incarnation de l'amour. Elle veut que vous fusionnez avec elle. Tant que vous vous identifiez au monde, vous ne pouvez pas connaître la réalité. Tant que vous vous identifiez avec moi, je, en se demandant par exemple ce que je ressens, si je suis blessé, si je suis en colère, si je suis malade ou déprimé, si je suis heureux, si je me sens bien, tout ça, ça doit partir. Le monde entier, l'univers entier, les personnes, les endroits, les choses, tout cela, tout cela repose sur l'idée, la croyance du moi, je. Si vous suivez ce moi-je jusqu'à sa source, alors l'univers entier va disparaître. C'est ce qui se passe en sommeil profond. Lorsque le moi-je se dissout dans le champ de conscience, le monde qui est inextricablement lié au moi-je cesse d'apparaître. Alors, une question se présente.
Bien, si l'univers disparaît, est-ce que je serai dans l'espace? Est-ce qu'il y aura comme un brouillard? Eh bien, c'est un paradoxe. L'univers disparaît et pourtant vous existez dans l'univers. Votre corps continue à faire ce qu'il a à faire, mais vous n'avez plus besoin de vous identifier avec ce corps. Vous ne ressentirez même plus que vous êtes dans le corps, mais vous ressentirez que le corps est en vous. Vous aurez l'impression d'être un écran gigantesque où tous les phénomènes de ce monde, les arbres, les plantes, les fleurs, les insectes, les criminels, les amoureux, sont tous projetés sur l'écran. Ils sont tous sur l'écran et vous êtes l'écran. Et l'écran n'est pas en eux. Alors, lorsque vous entendez Dieu est en moi, eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Le corps que vous pensez être est en Dieu, est en la conscience. Eh bien, c'est comme un corps que vous dessineriez sur un tableau noir. Mais le corps que vous dessinez sur le tableau noir n'est pas le tableau noir. Le tableau noir existe par lui-même. Vous allez dessiner des formes sur ce tableau, vous allez les effacer, puis tracer des nouvelles formes. C'est ce qui se passe lors du cycle des morts et des renaissances, d'une expérience à la suivante. L'univers entier superposé à la conscience. Lorsque vous changez d'identité et que vous vous identifiez avec la conscience, eh bien, tout disparaît. Vous continuez à percevoir, mais non plus comme un moi-je, mais en tant que soi, Sat Chit Ananda. Et quelle est votre expérience? La pure attention. Vous êtes conscient de la vérité, de la réalité. Ce qui est appelé votre corps continuera son séjour dans le monde en accomplissant ce qu'il était censé accomplir. Mais vous ne serez plus identifié avec cela. Je sais, c'est paradoxal. Vous apparaissez en tant que corps, mais vous n'êtes pas votre corps. Vous devenez une incarnation pure de la plénitude, de la joie absolue, du bonheur. Le monde ne peut plus vous égarer. Le monde ne peut plus vous déranger. Il y a un sentiment d'immortalité, un sentiment profond. Vous savez, sans avoir besoin de mots ou d'explications, que personne ne meurt parce que personne n'est jamais né. Vous comprenez et vous réalisez, sans avoir besoin d'explications, qu'il n'y a pas besoin de trouver une cause à cet univers. Rien, rien ne s'est jamais créé et donc rien n'a de cause. Et si ça n'a pas de cause, alors vous vous dites, mais quelle est mon origine? Et la réponse, c'est que vous n'êtes venu de nulle part. C'est comme de l'hypnose. Vous êtes hypnotisé et vous croyez que quelque chose est réel, alors que cela n'est pas réel. Et puis lorsque vous sortez de cette transe hypnotique, eh bien, vous réalisez que quelque chose qui semblait absolument réel, par exemple, je suis un lapin, a disparu. Eh bien, c'est la même chose avec le monde. Il apparaît réel, mais en fait, c'est un rêve. Vous vous éveillez et le rêve se termine lorsque vous vous éveillez de ce rêve d'être un être humain mortel. Eh bien, l'idée d'être un corps et un mental, tout cela s'achève également. Maintenant, vous pouvez vous dire, mais est-ce que ces enseignements peuvent être appliqués concrètement, de manière pratique? Est-ce que se souvenir du soi, c'est pratique? Bien sûr que c'est pratique et c'est très concret. Souvenez-vous, vous n'êtes pas devenu une charge pour la société en pratiquant l'investigation du soi et en vous rapprochant de la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent rester chez eux toute la journée et méditer. Je vous rappelle que cela ne marche pas de cette manière. Si vous deviez être dans la vie active, eh bien vous serez dans la vie active. Eh bien, si vous étiez censé être un sadhu, un ermite, un renonçant,
Eh bien, même si vous essayez de trouver un travail, etc., ben, ça ne marchera pas. Alors, ne vous embarrassez pas avec les détails. Pratiquez tous les jours. Soyez conscient tous les jours. Voyez ce moi-je qui est frustré. Voyez ce moi-je qui semble épuisé. Voyez ce moi-je qui semble pouvoir être blessé. Voyez tout cela. Voyez ceux qui rentrent en compétition avec d'autres. Voyez qui vous êtes. Découvrez la vérité et retrouvez la liberté que vous n'avez jamais cessé d'avoir ou d'être. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.